Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction, même si je vais pas regarder le trailer en direct, on va essayer d'analyser un peu, donner mon petit ressenti sur le teaser, pour être plus précis, qui est sorti ce week-end à propos de One Piece, la série live action, la saison 2, produite et diffusée sur Netflix. Alors pour ceux qui s'en souviennent, j'avais énormément apprécié la saison 1. Alors qui n'était pas parfaite, mais qui reste quand même l'une des meilleures adaptations de manga en live action qu'on a eu. Et pourtant, il y avait des raisons d'avoir peur. Déjà parce que One Piece, de loin comme ça paraît un peu inadaptable. Et surtout, c'était la même équipe qui avait chié Cowboy Bebop 1 ou 2 ans avant. Donc ça mettait pas en confiance tout ça, mais force est de constater que le pari a été, dans la majorité, plutôt réussi. La série a fait des audiences assez remarquables et a été pas mal appréciée par une bonne majorité des fans. Voilà, moi personnellement j'ai trouvé quand même très réussi, ça a fonctionné. Ah oui, il y avait un petit côté carton-pâte, il y avait un petit côté studio, il y avait un petit côté chipos, un petit côté Power Rangers, mais ça fonctionnait quand même plutôt pas mal. Donc, on est très curieux de découvrir cette nouvelle saison. Mais avant d'aller un peu plus loin dans les images de ce trailer, il est temps de faire un petit instant auto-promo, bien sûr, avec le Spatule Jump 0 et le Spatule Jump 1 disponible dans la boutique Spatule Shop, toute ta base de spatules. Le lien est en description. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est un recueil d'histoires courtes mettant en avant à chaque numéro 5 artistes mangaka francophones au travers de 5 histoires courtes. Voilà, le 0,5 artistes, 6 même, parce qu'il y avait une équipe de 2, et le 5 nouvelles histoires pour le 1. Voilà, les campagnes de précommande ont très bien marché, et c'est disponible maintenant pour tout le monde sur la boutique. Voilà, dépêchez-vous vite, il reste plus beaucoup de 0, mais les 1, ça va. Donc allez-y, lien en description, commentaire épinglé. Oui. Alors, premières impressions autour de ce teaser de la saison 2 qui est attendu depuis pas au moins 2 ans, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, on n'a pas de date précise de quand ça va sortir, il dit juste en 2026 et apparemment la saison 3 va suivre assez vite derrière. Il me semble, à corriger si je me trompe, qu'ils ont tourné les saisons 2 et 3 à la suite. Vu que la saison 1 a très bien marché, ils se sont dit allez vas-y, all-in, on va tout balancer pour la suite. Donc c'est pas plus mal, peut-être qu'on aura beaucoup moins d'attente entre 2 saisons. Et ça c'est pas plus mal, parce que là il y a beaucoup de trucs à couvrir quand même. Les mecs ils vont avoir 45 ans avant d'arriver à Marineford, ça va faire bizarre. Bref, ce premier teaser, on a l'impression, voilà, que ça a l'air un peu plus ambitieux, voire beaucoup plus ambitieux que la saison 1. La saison 1, tu sens qu'ils n'avaient pas un budget de fou malade. Tu sens que bon, ils étaient... en même temps, c'était la partie la plus facile du manga à adapter. Hein, la partie East Blue, c'était quand même la partie la plus simple à adapter. Là, on va commencer à arriver dans des histoires un peu plus délurées, hein, en termes de visuel et tout. Ça a l'air fidèle, hein. On voit des images de Whiskey Peak. Whiskey Peak, tu te dis, peut-être qu'en live action, ça n'a pas forcément marché. Là, ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est une grosse image CGI qu'on voit. Après, il y a une image dans la ville où c'est plus une ambiance western, comme dans le manga. Hein. On voit Lockdown qui a l'air assez fidèle. On voit le fameux échafaud où a été exécuté Gold Roger. On voit quoi d'autre? On voit Reverse Mountain aussi. On voit le Red Line. Franchement, il y a un côté un peu grandiose sur les décors de loin. On a un petit aperçu aussi de Little Garden, hein, on va en reparler. Ceci étant, quand on arrive dans des villes, dans des lieux où les personnages sont là physiquement, il y a encore ce côté un peu studio qui était déjà pour moi l'un des défauts de la saison 1, c'est que ça manquait dans les décors, ça manquait de grandiose. C'est pas parce que c'était pas beau, mais parce que tu sentais que c'était des espaces assez confinés. Et tu sentais dans la saison 1 qu'ils trouvaient des carabistouilles, des astuces pour faire en sorte que les persos se battent pas trop en extérieur. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment de décor extérieur. Je pense notamment à l'épisode avec contre Baggy. Boum, c'est un clown, ils vont se battre sous un chapiteau, comme ça on s'emmerde pas trop avec les décors. Voilà, tu dis bon, non mais c'est une adaptation. Tu sens que c'est un choix qui a été fait avant tout, par économie.
c'était un choix pratique. Parce que normalement, dans le manga, c'est pas pour faire genre je suis le bandeur du manga, faut respecter le manga absolument, c'est pas ça que je dis. Mais dans le manga, la bataille contre Bagi, elle envoie un peu plus du steak. Ça détruit des pâtés de maison, toi, ça met des gros coups de boule sur 3 km. Il se passe quelque chose, si tu veux. Là, c'était un peu, vas-y, on va se battre sur une arène, et puis, voilà, un peu fastoche. C'est un peu le problème, parce que One Piece, ça reste quand même de l'aventure, de la découverte. Il faut qu'on puisse un peu... c'est un peu l'aventure, ça rime avec des grands espaces. Il faut qu'on ait l'impression que le monde est sans fin. Et là, on comprend que le monde s'arrête aux limites du studio. Dans la saison 1, c'était ça. Et j'ai l'impression qu'on va re-avoir ça un petit peu dans la saison 2. Après, ils font ce qu'ils peuvent. Hein, voilà, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, Lockdown, typiquement... Tu vois que c'est un studio malgré tout. Tu vois, alors c'est bien fait et tout, il y a des détails, tu dis oh putain on se croirait dans le manga, mais t'as plus l'impression de visiter un parc d'attractions thème One Piece que d'être dans le monde de One Piece, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté enclavé, un côté rikiki, alors que One Piece, dans One Piece, ils arrivent dans une ville, ils sont émerveillés parce que waouh, c'est gigantesque. Parce que là tu te dis c'est juste Lockdown, mais imagine maintenant ils font ça, ils arrivent à Enies Lobby, ça va puer la merde. C'est sûr. Ça va puer la merde. Donc il faut qu'ils trouvent un moyen de rendre ça grandiose. Alors je dis pas que moi j'ai la solution. Mais il faut qu'ils trouvent moyen de le faire, quoi, parce que ça va pas être possible au bout d'un moment. Alabasta, ça va être facile, c'est un désert. Voilà. Mais là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'espère que ce sera mieux à ce niveau-là. Même Drum, hein, parce que c'est apparemment au programme. Il va falloir faire en sorte que, bon, on sente qu'on est dans la montagne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi qui participe au fait que la série fasse un peu cheap, c'est que les décors étaient un petit peu... alors, ils étaient très détaillés, il y avait des clins d'œil partout. On en voit quelques-uns dans ce trailer, je vais y revenir. Mais il y avait le côté... ah, c'est un peu petit. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, ça a quand même l'air plus ambitieux, parce que plus ambitieux aussi en termes d'adaptation, parce que le producteur l'avait dit, il s'est battu apparemment avec la prod, enfin avec Netflix, pour pouvoir réellement adapter le manga dans son ensemble. À la base, si j'ai bien compris, encore une fois, vous me corrigerez, il voulait faire juste Alabasta, direct. Là, il a réussi à avoir Whiskey Peak, Little Garden, Drum. Donc on va quand même se manger ça. C'est certainement ça le plan d'ailleurs des 2 saisons côte à côte. C'est-à-dire qu'on va avoir une saison Whiskey Peak, Little Garden, Drum, et après Alabasta. Parce qu'Alabasta, tu peux faire une saison entière avec Alabasta, je pense pas que ça pose beaucoup de problèmes. On serait tous extrêmement frustrés que Alabasta soit réglé en 2 épisodes ou 3, tu vois. C'est pas possible. Il y a trop de trucs à raconter à Alabasta. Tu peux pas juste dire hey, il va taper Crocodile et puis c'est bon. Non, il faut que ça soit un peu plus comment dire, un peu plus fourni que ça. Voilà. Donc tu sens que c'est plus ambitieux, tu sens qu'il y a quand même plus de décors, malgré tout ce que je viens de dire. C'est pas des décors de fou encore, mais tu sens qu'il y a plus de décors, tu sens que les effets spéciaux ont l'air beaucoup mieux aussi. Quand Luffy fait son Gum Gun Gatling, ça envoie un peu plus de steak que dans la première saison, où il le fait qu'une seule fois d'ailleurs dans la première saison, il le fait juste face à Arlong. Là tu sens quand même que, voilà. Tu sens qu'il y a un plus au niveau budget, il y a un plus au niveau production, qui a l'air appréciable. Oui, et surtout, on voit Laboon quand même. Laboon, il a pas l'air de... il a l'air plutôt stylé, Laboon. Moi, j'étais sceptique. Je me dis, oh, Laboon, comment ils vont faire Laboon et tout. Eh, ils ont réussi à faire Laboon. On l'a vu aussi dans le teaser qui est sorti il y a quelques mois. Chopper, là, il n'est pas apparu encore dans le trailer, mais on l'a déjà vu à quoi il allait ressembler. Tu dis, Chopper, ça va pas mal quand même. Donc tu sens que si Netflix donne les moyens de l'ambition, on peut avoir un One Piece live action pas dégueulasse du tout. Oui. Ensuite, ce trailer, c'est aussi l'occasion de découvrir les nouveaux persos qui apparaîtront dans cette saison 2. Personnages très attendus des fans et de moi-même évidemment. Hein, on commence par le plus attendu de tous, je parle bien sûr de Nico Robin. Nico Robin qui apparaît, alors du coup, elle est très comics accurate. Ceci étant dit, je vais faire la même remarque avec Smoker. Smoker aussi est très comics accurate, si tu veux. Vivi, on va en reparler juste après. On va passer dessus vite fait, parce que bon, voilà. J'ai un problème, et j'en ai parlé sur le réseau du Shaitan d'ailleurs, c'est que je trouve que ce soit pour le cas de Nami ou pour l'actrice qui joue Robin, je trouve que quand tu les vois en civil, c'est-à-dire quand on parle costume de Nami ou de Robin, elles ressemblent plus à Nami et Robin.
C'est très très bizarre. On va vous mettre des images des actrices sans le costume, là. Elles ressemblent beaucoup plus à Nami et Robin que quand elles sont déguisées en Robin. Et Nami. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'elles ont l'air déguisées en Nami et en Robin. C'est un peu le cas pour tous les personnages, tu me diras. Et le problème, et même Smoker, c'est pareil, on dirait un mec déguisé en Smoker. Pourquoi? Et je pense que ça vient des cheveux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les perruques qu'ils foutent à leurs acteurs, mais elles font chipos sa mère. Je saurais pas expliquer pourquoi, je suis pas perruquier, je suis pas costumier, je sais pas quoi, mais je vois les trucs, je fais putain, j'ai déjà vu des cosplays de Japan Expo avec des meilleures perruques. Pourquoi les perruques sont dégueulasses? Parce que la Nami, dans la série, elle a pas la coupe de cheveux de Nami, hein. Alors que là, il y a des photos de l'actrice Emily Rudd, je crois, où elle a la coupe de cheveux de Nami, et c'est bon, en fait. Même Robin, il y a des images d'interview d'elle, elle a le look de Robin. Pourquoi une fois qu'elle est déguisée en Robin, elle fait cosplay? Je comprends pas. Donc je pense que pour moi, ça vient des perruques. Les perruques, elles sont dégueulasses. Mettez du budget dans des perruques, s'il vous plaît. Parce que là, voilà, c'est fidèle, on reconnaît du premier coup d'œil, d'accord. On va dire, t'es chiant, tu pinailles. Non! Si, je pinaille si tu veux, mais c'est important, ça fait chipos. Faut pas que ça fasse cosplay, faut qu'on se dise, waouh, ok, elle s'habille vraiment comme ça tous les jours. Pas genre, c'est un mec déguisé en ce personnage-là. Ça, c'est l'approche un peu qu'ont les Japonais dans la plupart des adaptations qu'ils font, et c'est ça que je leur reproche. Ça marche pas, on voit que c'est un mec déguisé. On se dit pas, ou une meuf déguisée, on se dit pas, tiens, c'est la meuf de tous les jours, elle est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est dommage. Un budget costume un peu plus conséquent, parce que là, Crocodile, il va puer la merde, là. Hein. Là où on va, Crocodile, je suis pas sûr. Pourtant, l'acteur qu'ils ont pris, il est trop stylé. Il a la gueule de Crocodile, y a pas de problème. Mais si tu me mets qu'une perruque comme ça, avec un costume aussi un peu qui fait costume, ça va pas le faire. Hein. Oui. Bon, ensuite, on a Smoker. Smoker, franchement, l'acteur qu'ils ont choisi, tu me dis que c'est Smoker, je dis c'est Smoker. Encore une fois, on imagine une perruque mieux. Je lui dis, je suis ok. En plus, apparemment, il a son méga buggy et tout. Très curieux de voir comment ils vont faire ses pouvoirs. Ils lui ont mis 2 cigares dans la bouche. Je fais, ok, on est là, c'est bon. Ensuite, on a Dory, le géant. Ça, c'était aussi la grosse interrogation que j'avais. C'est comment ils vont faire les géants? Est-ce que ça va pas rendre chipos? Bon, ils ont peut-être mis le meilleur plan dans la bande-annonce. C'est sûrement le cas d'ailleurs. Mais le plan fonctionne. Hein, je suis désolé, le côté, il a l'air vraiment géant, quoi. Et ils lui ont mis vraiment une grosse moustache et tout, donc il a vraiment un côté très comics accurate. Mais encore une fois, là pour le coup, t'as pas l'impression que c'est un mec déguisé en Dory. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. Pourquoi ils ont réussi à que Dory ça marche et pas Nami et Robin? Même Sanji, c'est pareil. C'est bizarre. Zoro, ça marche. Usopp, ça marche. Luffy, ça marche, mais il y a des personnages, ça marche pas de ouf. Pour moi, mais après, il y a le jeu qui compense, mais il y a quand même un côté de c'est un costume. C'est un problème, je trouve. Et enfin, on voit un aperçu de Vivi. Alors évidemment, le choix de casting va faire polémique comme d'habitude. Moi, c'est bon, j'ai lâché l'affaire. C'est un combat qu'on ne gagnera jamais. C'est comme ça. Ils ont décidé de prendre une meuf Vivi qui ressemble... qui peut avoir dans l'absolu les traits de Vivi, mais bon, elle ressemble pas à Vivi. Juste l'argumentaire, ils ont voulu prendre une actrice d'origine indienne, si je dis pas de conneries, parce qu'ils avaient envie. Il y a certainement une histoire un peu de Netflix derrière, hein, t'as compris. Bon, tant pis, on va faire avec, et puis c'est tout. Mais me sortez pas l'excuse de « oui, mais elle vient d'un pays désertique, donc c'est normal qu'elle soit pas blanche ». Tu sais qu'il n'y a pas que le Sahara comme désert sur Terre, hein. Faut arrêter un petit peu l'excuse de merde. Puis surtout, c'est un monde imaginaire. Je vois pas pourquoi tout de suite. Et puis surtout, un rapport entre l'Inde et le désert, s'il te plaît, explique-moi. Bon, bref. Ils ont fait ce choix. On va faire avec. Ça se trouve, ça va quand même être un banger. Bon, moi, je suis pas spécialement fan du personnage de Vivi, donc je m'en bats un peu les couilles du personnage de Vivi, en réalité. Hein. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Et dans tous les cas, si c'est nul, ça sera pas parce qu'elle est indienne, ça sera parce que c'est nul, hein, c'est tout. Hein, et puis c'est tout. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Ah, oui. Bon, après, j'ai des petites interrogations quant au scénario, parce que qui dit adaptation du scénar. Alors, on sait qu'a priori, on aura tous les arcs de One Piece. Jusqu'à présent.
hein, dans cette partie-là. Donc a priori, on va avoir Lockdown, qu'on pensait avoir été skippé à la fin de la saison 1, hein, parce que tu disais, allez, maintenant, direct Grand Line. On dit, bah attendez, il manque Lockdown. Donc on pensait qu'il n'y aurait pas de Lockdown. Finalement, il y a Lockdown. Il va y avoir Whiskey Peak, il va y avoir Little Garden, et a priori, on devrait terminer la saison sur le royaume de Drum. Mais tu sens qu'il va y avoir des petits changements de scénario, parce que quand on voit les images de Lockdown, déjà on voit pas Baggy, on voit Alvida, et on voit surtout le cirque de Baggy qui est en plein milieu de la ville de Lockdown. Et là tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Là, est-ce qu'il ne veut pas nous faire un espèce de filler bizarre? Encore une fois, pour une histoire de décor. Tu sens que c'est une histoire de bon, ils vont pas se poursuivre dans toute la ville parce que budget décor il est chaud. Viens, on les remet dans le cirque. Voilà. Vous pouvez pas nous priver de la scène où Luffy est sur le point de se faire décapiter à la place, à l'endroit où Roger était sur l'échafaud où Roger est mort. Si tu veux. Là, j'ai l'impression qu'on va nous enlever ça. Alors que c'est une scène iconique. Je veux dire, Luffy qui fait oh bah tant pis, j'ai perdu. Salut les amis. Il va mourir et puis là, bam, Deus Ex Machina. Bon, en vrai, c'est Dragon. Baggy se fait griller, et puis on apprend que c'est Dragon qui l'a sauvé, en fait. Et on se demande, mais c'est qui ce grand mec? Tu peux pas nous enlever ça. J'ai peur que la série va vers le choix de nous enlever ça. Alors on a le côté, Luffy voit l'échafaud, il fait un petit clin d'œil, mais j'ai l'impression qu'on part sur un truc, qu'on s'éloigne beaucoup du manga, là. Non. Vous nous mettez la scène telle qu'elle est dans le manga, s'il vous plaît. Voilà, je sais que je suis chiant, ça fait le fanboy qui est pas content, mais je pense que je serai pas le seul à pas être content. Tu peux changer des trucs, mais cette scène-là, faut la garder. Elle est trop importante, cette scène. Parce que là, je sens qu'on va pas la voir. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites pas les cons quand même. Oui. Ensuite, il y a l'extrait avec Robin qui est assez mystérieux aussi. T'as l'impression qu'elle rentre dans une base de la marine ou je sais pas quoi, parce que quand elle ouvre la porte avec ses pétales, là, on voit une statue de Sengoku. Mais vraiment comics accurate, avec la coupe de cheveux, la grosse beubare avec des tresses et des boules, là, et la mouette sur la tête. Tu te dis, oula. Vous partez dans quoi, là? Sachant que Miss Sunday, c'est comme ça qu'elle s'appelle hein, à l'époque, elle est quand même assez discrète une bonne partie du passage d'Alabasta. Donc ils vont certainement lui faire une espèce de quête parallèle, un truc comme ça, montrer direct que c'est un personnage ambigu dès le début. On va voir, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, même comment ils vont représenter les pouvoirs de Robin en live action. Ça peut être vite chelou, le pouvoir de Robin. Bref, mais je suis très curieux de voir comment ils vont adapter le personnage de Robin pour le coup. Tu sens qu'ils vont lui faire une espèce de quête secondaire. Apparemment, le personnage de Smoker va avoir plus ou moins le même rôle que Garp dans la saison 1, donc il va poursuivre les chapeaux de paille tout au long de la série. Hein, j'avais lu ça quelque part. On va voir, on n'a pas vu le personnage de Tashigi encore. C'est Tashigi qui s'appelle, je me tape pas la honte. Hein. La meuf à lunettes qui ressemble à la copine de Zoro. On l'a pas encore vu. Donc il y a beaucoup de choses encore à nous dévoiler, qui nous seront certainement dévoilées dans de prochaines bandes annonces. J'attends le Crocodile, j'attends Chopper, j'attends Wapol, parce qu'il est censé être dedans aussi, lui. Hein. Voilà. Oui. Donc, un trailer qui me hype, hein, comme on dit, hein, qui crée de l'anticipation, de l'attente, un défi à relever, hein, parce que encore une fois, la saison 1 c'est déjà un défi. Mais la saison 2, ça va être un sacré défi. Et surtout, après, derrière, on part vers Skypiea, tout ça. Donc, il va y avoir encore énormément de personnages à caster et tout. Hein. Le NR, ça va être compliqué. Hein. Teach, Ace, il va falloir quand même mettre un Ace à un moment donné. Hein. Putain, ça va être... c'est ambitieux de ouf. Donc, il va vraiment falloir que ça cartonne, là, les 2 saisons qui arrivent. Parce qu'après, ils vont pas s'en sortir. Hein. Il y a tellement de trucs à faire. C'est vraiment une tâche colossale qui les attend, hein, la production de One Piece. J'espère que le défi sera relevé, et j'espère qu'on va kiffer. De toute façon, on reparlera de la série dès qu'elle sera disponible. Alors, je ferai encore comme la dernière fois, hein, épisode par épisode pour la passion, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc moi je suis très content de ce trailer. J'ai quelques petites réserves, comme d'habitude, parce qu'il faut jamais s'emballer. Mais quand même, tout ça, c'est plus que
Je veux dire, on est quand même dans une époque où on a un live action One Piece. Et il est potable. Je sais pas si tu te rends compte. Eh, faites-moi ça avec Dragon Ball, je peux crever. Vas-y, faites ça avec Dragon Ball. Tu commences Goku petit, ruban rouge. Peut-être pas Pilaf, on s'en fout. Mais ruban rouge, Piccolo, Tao Pai Pai. Bam. Tournoi. Bam. Les Saiyans. Putain, tu peux faire un truc de fou en fait. Et c'est beaucoup plus facile à adapter que One Piece, hein. Ah oui, je viens de dire ça et je le pense. Ça sera peut-être le sujet d'une vidéo un jour. Comment j'adapterai Dragon Ball. Truc de fou. Bref. C'était tout sur mes impressions sur ce teaser de One Piece saison 2. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Pouce bleu, like, abonnement, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.